Donc, ce que tu vas jouer, c'est un Néphilim, donc une créature multimillénaire Mhm. qui, depuis le temps du déluge, c'est-à-dire il y a plus de peut-être 15 000 ans, quelque chose comme ça, Mhm. euh, il y a eu la chute, ce qu'on appelle la chute, et la tombée d'une météorite, une météorite de récalque qui venait de Saturne, et qui a fait que les Néphilim, qui étaient des êtres de magie, ont dû, pour survivre, s'incarner dans des humains. Et donc, depuis le néolithique, les Néphilim, qui habitaient l'Atlantide et qui avaient pris les humains un peu comme certains comme esclaves, d'autres comme créatures un peu supérieures quand même, les Néphilim vivent incarnés dans des humains. Donc un Néphilim avant ça s'appelait les Caïms, avant le déluge, et être de pure énergie magique, et depuis la chute, ce sont des Néphilim. Donc ils n'ont pas de sexe, hein. Ils ont des affinités élémentaires, mais ce ne sont pas des êtres humains, même s'ils s'incarnent dans des êtres humains. Ok. Donc ils sont définis, le Néphilim, par le cas, un espèce de pentacle. Enfin, c'est pas un espèce, c'est un pentacle que tu trouves dans la feuille de personnage. Je l'ai trouvé. Voilà, Je l'ai. et donc tu as des cas éléments qui te donnent en fait une orientation à ton Néphilim. Et donc pour faire relativement court dans les éléments, le feu est plutôt un Néphilim qui serait dans la force, dans la vivacité, dans l'agressivité. Mhm. L'eau qui est opposée, parce que bien entendu le pentacle s'oppose, hein, Mhm. un cas élément a deux opposés. L'eau est dans l'agilité, la rapidité, la Mhm. dextérité. La terre est plutôt dans la force tranquille, la constitution, la résistance, la résilience. Mhm. L'air dans la réflexion, dans l'intelligence, dans l'élévation spirituelle. Et la lune est un élément au même titre que les autres quatre cas éléments, mais plutôt orienté sur le rêve, la manipulation, Mhm. la subtilité, la discrétion, mais aussi la folie. Voilà. Et donc, ces Néphilim, tous les Néphilim ont tous les éléments, hein. Donc tu possèdes tous les éléments, hein. Mais tu en as un qui est ce qu'il appelle Dominant. dominant, Mhm. et qui te permet en fait d'avoir un comportement. Voilà, c'est ce qui définirait plus le Néphilim par rapport à un humain. Le Néphilim a un élément dominant qui le définit en grande partie en très grande partie dans sa personnalité. Voilà, donc dans la création de personnages, c'est les premières pages, hein, les pages dans le PowerPoint qui est sur la table, les pages 7 et 8. Et une fois que tu as défini ton cas élément dominant, tu vas avoir le choix entre ce qu'on appelle des métamorphes, c'est-à-dire une expression particulière de ce cas dominant. Et pour chaque cas dominant, il y a deux métamorphes disponibles. Donc je vais prendre par Il y en a exemple, 143, non? si tu veux voir les métamorphes, ils sont dans les items. Tu as un compendium dans les objets qui s'appelle métamorphe. Et là, tu as Oui. tous les métamorphes possibles. Oh, Et, rien que et ça. voilà. Et donc, donc à chaque fois, les métamorphes vont être définis par une description, aussi un texte, ou si j'étais quelque chose, qu'est-ce que je serais. C'est un portrait chinois, je crois, ça s'appelle. Et puis possédera des métamorphoses qui pourront apparaître sur le corps de son simulacre, le simulacre étant l'humain dans lequel le Néphilim est incarné. T'étais plutôt sur quoi? Le cas dominant de l'eau. Le cas dominant de l'eau, bien sûr. Et donc il y a l'ondine, il y a le triton, par Yep. exemple. Et toi, tu pensais plutôt à L'océane.
Donc voilà, ça c'est effectivement la sirène que je viens de te récupérer. Yes. Tu dois l'avoir un, je crois. Oui. Ouais, voilà. Et donc qui est, elle est très proche des légendes. Du coup, je sais pas, parce que si comment dire, le simulacre, c'est obligatoirement une femelle. Alors, il faut savoir que tu n'auras pas forcément le choix des simulacres, puisque si tu avais, tu as très rarement le choix de ton simulacre. Voilà, mais Oui, mais là, ce serait obligatoirement une femelle, même si j'ai pas le choix. bah, tu vois, je vois pas forcément ça dans cette femme à la voix. Je pense que ouais, il n'y a pas forcément écrit noir sur blanc que c'est forcément un simulacre femme. Ok. Il est loin de là, mais donc non, pour moi c'est une Néphilim qui joue sur la manipulation, qui joue sur le charme, enfin tel que je lis, hein, qui beaucoup dans la manipulation effectivement. Elle joue avec moi, me manipuler, tiens, semble. Voilà. Et la séduction et la manipulation. Mais ça peut être en simulacre, sera ce que tu peux récupérer comme corps humain dans lequel tu peux rentrer, hein, c'est à peu près ça. Oui, bien sûr. Donc si ça te plaît, avec plaisir. Oui, moi ça me va très 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 bien. La sirène. Donc si tu veux, on peut partir sur ça. Je suis en train du coup de regarder le Triton. Ah, regarde. Regarde, sur les métamorphoses telles qu'il est indiqué dans les éditions précédentes de Néphilim, et avant ce qu'on appelle les chroniques de l'Apocalypse et la révélation en 2000, les métamorphoses étaient visibles sur le corps du simulacre. C'est-à-dire que si tu étais une sirène, c'était visible. Depuis la révélation, les chroniques de l'Apocalypse, le voile occulte s'est déchiré. Et donc en fait, vous n'êtes plus, les Néphilim ne sont plus protégés par le voile occulte, et donc ils ne peuvent plus révéler leur métamorphose. Ils le font que quand ils utilisent la magie, ou dans des cas particuliers, et donc c'est pas quelque chose qui sera porté par ton simulacre en permanence. Tu peux décider de le révéler, mais c'est extrêmement risqué parce que forcément ça va se voir, et comme il n'y a plus de voile occulte pour protéger les Néphilim, les sociétés secrètes ou les adversaires, on va dire, des Néphilim vont pouvoir repérer les Néphilim plus facilement pour les détruire. Donc en fait, bien entendu, c'est toujours très valorisant pour un Néphilim d'avoir des métamorphoses nombreuses, mais c'est pas quelque chose qui apparaît en permanence sur le corps. Donc tu pars plutôt pour le Triton. Excellent choix. Aussi. Le Triton, ouais, plutôt la force de l'eau, on va dire. Plutôt des guerriers aussi, un peu orientés vers le combat. Position. Et puis très haute mer et aventure. Et ils considèrent les djinns comme des lointains cousins, comme quoi. Pourtant, c'est des cas opposés. Hein. Mais encore une fois, faut voir, chaque Néphilim comporte tous les éléments, hein. Pas que des éléments d'eau. Donc, aucun problème. Je te mets donc le métamorphe. Bon, ça tombe bien. Je l'ai, hop, la feuille de perso. Vient d'apparaître tous les métamorphoses possibles. Donc la première étape que nous allons réaliser, ça va être, comme indiqué en page, à chaque fois qu'on parle d'un chiffre, 3, 4, etc., c'est en degrés. Et en fait, il faut imaginer que donc c'est un système de descent, hein, le système de jeu. Donc on fait un descent sous un score de compétences, et si on fait moins, on réussit. Et donc, en gros, quand ton cas dominant il a 4, ça veut dire que tu as 40%. Tu dois faire, par exemple, un test de KO pour toi. Après, bien entendu, les compétences, on les fera tout à l'heure, elles varient en fonction de tes incarnations passées. Et elles peuvent aussi être manipulées, enfin avantagées
par ton cas. Donc par exemple, je donne un exemple, si tu fais la natation, tu pourras dire je rajoute mon KO parce que j'y vais en rapidité, en dextérité. Et donc imagine que tu as 5 degrés en natation et 4 en KO, ça fait 9 degrés en tout. Et donc tu as 90% de chances de réussite. Voilà. D'accord. Donc le système est vraiment simple, donc quand tu vois des chiffres comme ça, dis-toi que c'est des pourcentages. Et donc la première étape, donc en page 19, ça va être de déterminer... Ah, c'est page 19 ? Ouais, page 19 ou page... alors c'est page 48 dans la pagination du livre, et page 19 sur le PDF. Sur le PDF Foundry. 3. Étape 3, donc page 19 sur Foundry, ou 48 sur le PDF. C'est bon, j'y suis. Donc la première étape va être de mettre tes cas éléments. Donc l'eau sera à 4. Donc je te laisse mettre dans ta feuille de perso le 4 en eau. 4 en eau. Voilà, tout simplement. Tes éléments neutres, ce sont donc la lune et l'air. Et l'opposé, la terre et le feu. Et pour la terre et le feu, c'est toi qui choisis si tu mets 2 ou 1. Tu en as vraiment un qui va être très bas. Donc c'est 3 et 3, c'est 3 et 3 pour l'air, c'est ça ? 3 pour l'air et 3 pour la lune. Voilà. Et 2 pour un autre élément et 1 pour l'autre, quoi. Et voilà, exactement. Donc 3 air, 3 lunes. 3 air, 3 lunes, ok. 3 air, 3 lunes et 1 ou 2 pour le feu et 1 ou 2 pour Bah, je vais mettre 1 pour le feu, parce que le feu et l'eau, hein, c'est carrément posé, et je mets 2 pour la terre. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le cœur du sujet et je vais t'expliquer comment marche une incarnation. Donc à la base, tu as 30 points d'incarnation. Ces points d'incarnation vont être dépensés à acheter des incarnations. Donc une incarnation, c'est quoi? C'est que ton Néphilim, il se réincarne ponctuellement dans des corps quand sa prison, qui est ce qu'on appelle une stase, mais voilà, sa prison, et le relâche. Pour différentes raisons, parce qu'un frère Néphilim t'a libéré, etc. Et donc tu vas vivre dans un corps d'un simulacre jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, ou jusqu'à ce que quelqu'un t'ait remis en prison, voilà. Donc ça veut dire que depuis le déluge, il s'est passé un certain nombre de fois où tu étais endormi, on va dire ça, ou en prison, parce que tu dors jamais en fait, hein. Quand tu es en prison, ton pentacle est magique dans la prison, et un certain nombre de périodes où tu vivais parmi les humains, et donc tu as avancé tes quêtes occultes, avancé ta magie. Il faut bien comprendre que ces incarnations tu vas apprendre des savoirs, mais ça des sorts, des savoirs, tout un tas de choses, mais ça se trouve, tu en as eu beaucoup plus, mais tu as oublié. Ouais. Et en fait, tous les points d'expérience que tu vas avoir, qu'on appelle points de sapience dans ce jeu, vont juste te servir à te rappeler de choses que tu as oubliées dans le passé. Peut-être complètement des incarnations totales, des compétences, des savoirs que tu as oubliés dans le passé. Et en parallèle, tu pourras utiliser aussi des points d'expérience pour acquérir des savoirs contemporains, puisqu'on joue de nos jours, hein, en fait. Et donc, ça se trouve, un jour dans le passé, ton Néphilim était au bord de l'Agartha, hein, donc c'est-à-dire de l'illumination totale, et malheureusement, tu as eu un problème et tu as oublié une grosse partie. Donc, tu vas pouvoir prendre jusqu'à 5 périodes d'incarnation, en plus de 2 périodes qui sont obligatoires. C'est l'Atlantide, et on va la faire ensemble. Et la période actuelle, c'est normal, parce que forcément, là, tu joues, donc tu es incarné de nos jours, et donc c'est là tu la payeras pas. Donc tu en as une qui est gratos, c'est l'Atlantide, parce que tous les Néphilim ont connu l'Atlantide, puisqu'ils étaient des Caïms, ils étaient tous réveillés. Donc c'est la chute de l'Atlantide. Tu dois aussi, il y a une petite obligation, prendre une incarnation du Grand Réveil, mais je vais t'expliquer. Comment ça fonctionne? On va aller dans les étapes 4, et je vais te mettre aussi un autre
une autre traite de jeu, je vais afficher, qui s'appelle le coup en point d'incarnation. Hop, je peux te la mettre dans un coin, histoire de la garder, parce que c'est ça qui va te permettre, à un moment donné, de pouvoir compléter les points d'incarnation. Donc la première incarnation que tu vas avoir, c'est l'Atlantide. Donc si tu veux regarder l'Atlantide, il va falloir que tu ailles en page 33, exactement. Donc l'Atlantide, c'est le moment où la chute du météorite a détruit finalement une partie des champs magiques et vous a forcé à rentrer dans des humains. Et donc vous êtes rentré, c'est la première fois où vous avez été incarné. Donc chaque incarnation consiste en fait à choisir le simulacre dans lequel vous étiez durant cette incarnation. Il y a 5 simulacres par incarnation, et il faut savoir que quand tu vas prendre le simulacre, tu vas l'avoir au degré 1. C'est-à-dire, si par exemple toi tu prends héros, tu vas avoir héros au niveau 1. Et donc tu auras les compétences héritées de ce héros au niveau 1. Si tu prends le simulacre qui est de ton élément, tu l'as au niveau 2. Ok. Voilà. Je vais, comme c'est ouvert 2 fois, je vais mettre en même temps, c'est un peu mal foutu, ce que tu gagnes dans une incarnation. Donc là sur mon écran Discord, tu dois voir les deux. Donc, donc les incarnations. Donc celui-là, il n'y a pas de coût d'incarnation, il y a écrit 0 pays en haut. Oui, est-ce que je l'ai gratuit? Tu l'as gratuit et tu l'as forcément. Donc dans Foundry, pour l'avoir, je vais juste te le laisser le faire. Tu vas aller dans les items, dans les objets, et tu vas aller dans le compendium époque. Le compendium époque. Ouais. Voilà, tu vas aller dans ce qu'on appelle le sentier d'or, c'est le premier. Ok. Et il y a la chute de l'Atlantide. Ok. Dans ta feuille de perso, tu vas aller dans quelque chose qui s'appelle incarnation. L'onglet incarnation. Et là, tu vois, il y a écrit ajouter des périodes. Okay. Donc tu vas drag and dropper l'article qui s'appelle la chute de l'Atlantide avec l'image. Tu vas drag and drop sur ajouter des périodes. Comme il ne coûte rien, tu peux le prendre et tu peux directement le mettre dans ta feuille de perso parce que de toute façon tu l'as. Et donc au moment où tu vas le drag and dropper, il va te le rajouter. Normalement, ta feuille de perso, je sais pas si tu arrives à le faire. Non, je l'ai pas fait, du coup je suis en train de... Donc je te laisse le drag and dropper et je te montre après. Ça veut pas. Ça veut pas. Donc Adrien. Non, ça c'est pas long. On était sur... Je te laisse, moi. Donc Adrien. Revenons à ton incarnation qui est l'Atlantide. Donc tu vas devoir choisir gratuitement, bien entendu, un vécu. Soit héros, soit sage, soit messagère, soit décepteur, soit soigneur, qui te permettra d'avoir accès aux compétences données pour chacun de ces vécus. Au début, tu l'as soit à 2, si c'est l'eau, soit à 1, si c'est pas ton cas dominant. Tu vas bien entendu pouvoir, en dépensant des points d'incarnation, augmenter le vécu, c'est-à-dire pour un point d'incarnation, et tu en as 30 points d'incarnation, un point d'incarnation va permettre de remonter de 1 degré. Donc imaginons, tu pourrais dépenser, alors jusqu'à 8 max, tu pourrais dépenser 7 points d'incarnation. Si tu prends le feu, héros, tu pourrais dépenser 7 points d'incarnation pour qu'il soit à 8 degrés, donc 80%. Okay. Et la messagère, ça serait 6 points. 6 pour arriver à 8. Ouais. Donc, au début, fais-le. Là, elle est gratuite, donc tu l'as finalement à 1 ou 2 en fonction de ce que tu vas prendre. Je vais ouvrir ta feuille de personnage, comme ça je vois si tu fais en même temps. Donc là, voilà, tu as pris héros de l'Atlantique, donc tu l'as à 1. Donc dans la petite cellule à droite, tu peux mettre 1 dans ta feuille de perso. Voilà. Donc, ça, c'est la base du premier chose, c'est le vécu. Ensuite, tu vas dans cette incarnation,
Tu vas pouvoir prendre le nombre de degrés indiqués dans une et une seule quête ésotérique de ton choix. Les quêtes ésotériques sont marquées dans le petit carré gris en bas. Donc là, tu n'as pas vraiment le choix, c'est le sentier d'or. Pour mettre le sentier d'or finalement dans ta feuille de perso, tu vas aller dans les compendiums et tu vas aller dans un compendium vert qui s'appelle quête ésotérique. C'est bon, j'ai trouvé. Et tu fais la même chose, tu le drag and drop dans l'incarnation. Et normalement, il doit apparaître. Voilà. Et là, tu vas le mettre donc à 1. Donc ça veut dire qu'en sentier d'or, tu as 10% de connaissances, tu connais les bases, on va dire. Ensuite, tu vas pouvoir prendre une seule science occulte disponible dans la période. Donc là, tu n'en as qu'une, c'est la magie. Sachant qu'il y a 3 sciences occultes différentes dans le jeu Néphilim. Il y a la magie, la kabbale et l'alchimie. La magie, c'est la manipulation des champs magiques élémentaires. Donc une magie naturelle pour les Néphilim. La kabbale, c'est l'étude des mondes de magie découverts par Jésus. Ouvert en tout cas par l'incident Jésus. Et donc c'est ce qu'on appelle de l'invocation de créatures qui viennent des mondes de Kabbale. Et la troisième, c'est l'alchimie. Et donc tu as un laboratoire et puis tu crées des substances qui ont des effets magiques. Pour ce faire, je recommande le visionnage de la vidéo Les sciences occultes, qui explique en détail les 3 sciences occultes. Ou le PDF dans la partie sciences occultes, qui explique... Sache que... là dans le groupe, on a un Néphilim, un Éolim, donc un Néphilim de l'air, et non de Sébraïl, qui est un magicien. Essentiellement, enfin, c'est vraiment sa science occulte, donc c'est la magie. Et on a un Onirim, qui s'appelle Tanakit, qui est un magicien avec une teinte légère d'alchimie. Légère, il est au premier cercle, à moitié du premier cercle, donc voilà, c'est plutôt léger en effet. Donc c'est pour donner ce que font les autres. Les sciences occultes, elles vont à tout type des Néphilim, hein. C'est-à-dire quel que soit ton cas élément, tu trouveras dans toutes les sciences occultes soit de la magie, soit des invocations, soit de l'alchimie qui correspondent à ton cas dominant, de l'eau et même à ton métamorphe de Triton. Donc là c'est pareil, c'est-à-dire que là ça n'a pas vraiment le choix parce que c'est magie, tu es obligé de prendre la magie parce que forcément je peux pas prendre la Kabbale. Bah, non, parce que l'art occulte qui est disponible là à Sainte Incarnation, c'est la magie. D'accord. Tu verras dans les incarnations, dans le tableau des incarnations, le PDF des incarnations, en fait la magie c'est la seule qui est disponible jusqu'à l'an 0, l'incident Jésus, et ensuite est disponible la Kabbale, tu as souvent magie ou Kabbale, et l'alchimie est disponible dans les dernières ères d'incarnation parce qu'elle a été découverte après l'an 1000, et donc elle est disponible bien après. Donc un alchimiste aura plutôt des incarnations récentes, on va dire. Un magicien peut avoir des incarnations très très lointaines. En tout cas, faut savoir quand même que tous les Néphilim pratiquent la magie, hein. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Et tu as 2 sorts, c'est-à-dire que là tu vas noter que tu as 2 sortilèges. Et là on parle de sorts au sens magie, hein. C'est donc 2 sorts de magie que tu pourras choisir à la fin de la création. Donc tu n'as pas besoin de les choisir maintenant. Tu verras en fonction de ton niveau de la science occulte les sorts que tu veux, mais tout à la fin. Donc tu notes juste que tu as 2 sorts. Je conseille d'avoir un papier et un crayon ou un texte ouvert parce que il y a beaucoup de choses. Et ensuite, il y a la dernière chose que tu as gratuitement, c'est les savoirs ésotériques. Tu as droit à 3 savoirs ésotériques au choix présents à cette époque. Donc là, tu en as 3, donc tu as les 3. Et les savoirs ésotériques. Magique et Néphilim. Voilà, et les savoirs ésotériques, c'est un compendium qui s'appelle Savoir ésotérique en vert. Et bah, tu fais du drag and drop aussi.
Et normalement, j'ai mis, j'espère, de temps en temps une petite description du savoir ésotérique. Donc ça, c'est vraiment le savoir propre au monde des Néphilim, que les humains, la plupart des humains ne connaissent pas. Les humains ne savent pas ce que c'est que les Caïms, les Néphilim, les champs magiques, les effets dragons, etc. Donc c'est vraiment les savoirs Néphilim, ésotériques, alors quelques humains le savent. Là, tu as fait, on va dire, la base de ton personnage sur... Alors, j'ai pas vu, tu n'as pas encore ajouté les 3 Caïms, etc., mais tu pourras le faire sur l'incarnation. Et une fois que tu as fait ça, donc ça c'est gratuit, tu peux augmenter cette incarnation sur différents points. Tu peux par exemple, et pour ça, je vais te mettre... il veut bien le libérer parce que moi il m'embête. Je vais te mettre je vais te réafficher l'aide de jeu sur les dépenses de points d'incarnation possibles. Donc, par exemple, tu peux acquérir un vécu supplémentaire pour 2 points d'incarnation. Et donc, ça veut dire prendre par exemple la messagère ou le décepteur. Et là, c'est pareil, si tu prends la messagère, c'est ton cas, donc il sera à 2 degrés. Mais ça, je serai toujours obligé de mettre des points pour pouvoir le monter à 8. Quoi. Et tu seras toujours obligé de mettre des points. Tu peux augmenter une quête ésotérique de 1 point pour 2 points d'incarnation, donc d'1 degré pour 2 points d'incarnation, c'est-à-dire par exemple là tu as le sentier d'or, si tu veux le passer à 3, ça sera 2 points d'incarnation. Tu peux augmenter une science occulte, c'est-à-dire tu peux augmenter la magie. Tu peux dire, bah tiens là, à cette période, j'ai mis... il n'y a pas de limite à la magie. Là tu peux avoir 15 degrés en magie. 150%, parce que les sorts peuvent être plus ou moins difficiles. Et tu peux et donc tu mets un point d'incarnation et ça va augmenter ta magie. Un petit focus sur la magie après. Tu peux augmenter ces savoirs ésotériques présents à cette époque pour un point d'incarnation. Les arcanes majeures tu prends pas en compte, voilà, je le fais pas. La fraternité on le fera, mais pour l'instant tu n'en as pas besoin. Et tu peux augmenter ton métamorphe d'1 degré, c'est-à-dire prendre finalement des métamorphoses complémentaires. Okay. Il faut savoir que en tant que éveillé, c'est-à-dire Néphilim éveillé, tu as à ce stade 2 métamorphoses disponibles. Donc, tu les choisis dans la liste, dans ta feuille de personnage, on clique 2, et donc si tu en veux un de plus, il te faudra dépenser 3 points d'incarnation pour passer pour cliquer la 3e métamorphose. Voilà. Et donc les métamorphoses, on a déjà 2, à toi de choisir celle qui t'intéresse gratuitement. Et toute l'histoire de la création du personnage va être de prendre tes 30 points d'incarnation et de les dépenser en achetant des périodes d'incarnation et de les dépenser en augmentant dans chaque période d'incarnation des éléments. Il y a un tableau qui s'appelle, je vais te le montrer, qui s'appelle le tableau synoptique des périodes d'incarnation, qui fait en fait un résumé. Ce qui permet, par exemple, je vais te le lire pour que... Imagine que tu veux faire un kabbaliste. Prenons cet exemple. Donc un Néphilim qui maîtrise plutôt la Kabbale. Donc tu vas aller peut-être voir les incarnations où, dans les sciences occultes, il y a la Kabbale. Tu vas aller directement à la 2e page, parce qu'il n'y en a pas dans la première page, et tu vas dire, ainsi dans Jésus, tiens, il y a la Kabbale à 6. Et tu vas prendre plutôt des périodes d'incarnation avec la Kabbale. Et donc tu vas dire, je vais prendre les Arthuriades, peut-être les Croisades, et je vais peut-être prendre les années folles par exemple, et je vais prendre 4 incarnations. Il faut savoir que donc tu peux aller jusqu'à 5 périodes d'incarnation, il y en a forcément une qui sera dans le grand réveil, c'est-à-dire soit à partir de la sécession viennoise jusqu'aux chroniques de l'Apocalypse, tu es obligé d'en prendre une là-dedans, dans tes 5. Et là il y a à peu près toutes les magies, hein, donc tu peux en sortir. Il faut savoir qu'il est quand même intéressant que tes vécus, c'est-à-dire les rôles, les métiers que tu avais, on va dire ça comme ça, dans tes incarnations, si tu les laisses à 1 ou 2, ça va te faire des compétences plutôt faibles, parce que tu auras 10-20% sur un jet de compétences en utilisant ton vécu.
Donc et forcément, à un moment donné, si tu veux être un peu fort sur quelques compétences, il va falloir que tu les montes et tu dépenses 30 points d'incarnation. Enfin, des points d'incarnation. Ton maximum, en fait, c'est 29, c'est pas 30 parce qu'il y en a un pour la fraternité. Mais voilà un peu, en quelques mots, le portrait pour faire un Néphilim. Et donc, ce que je te propose, c'est que je vais te présenter quand même un peu la magie, parce que c'est assez... Pascal, peut dire, c'est un peu discriminant quand même dans ce que tu vas choisir. Et après, le sujet, c'est regarder les vécus de chaque incarnation pour voir un peu ce qui t'intéresse en termes de compétences. Je propose sur les quêtes ésotériques de être plutôt sur le Sentier d'Or et Arcadia. Parce que comme ça limitera un peu tes choix. Et après, sur les savoirs ésotériques, c'est à ta convenance. Je crois que je suis un peu perdu parce que le seul truc que j'ai rajouté pour le moment, c'est l'héros de l'Atlantide et le Sentier d'Or. Ouais. T'as rajouté ça, donc incarnation, tu vas dans le compendium, le compendium qui s'appelle Savoir ésotérique, et tu prends Néphilim, donc tu drag and drop, non c'est Caïm, excuse-moi, je l'ai plus, je vais retrouver. C'est Néphilim à 2, Caïm à 2 et Champ magique à 2. Donc tu drag and drop les... c'est obligatoire ? Ouais, parce que t'en choisis 3 de la période concernée. Ah oui, d'accord. Tu auras des périodes où il y en a 6 ou 9 qui sont disponibles, mais tu pourras en choisir toujours que 3. Ok. Au score indiqué. Mon vécu, plus j'augmente, plus ça fait quoi ? Alors, plus tu augmentes ton vécu, plus... on va tester. Regarde, tu mets ton vécu, là il est à 1, c'est ça ? Va dans l'onglet vécu. L'onglet qui s'appelle vécu. Donc maintenant tu l'as mis à 8. Donc tu as les compétences combat au corps à corps à 8, arme de mêlée à 8, commandement à 8 et vigilance à 8. Si tu étais à 1, ça sera 1. C'est-à-dire que, vas-y, lance un dé. Lance un dé. Donc, tu cliques sur 80%, ok. À 80%. Voilà. Et donc, tu mobilises ton expérience en art martial, mais malheureusement, tu fais 87 et tu échoues. Comment ça se fait que j'ai 80 ? Faut que je fasse moins de 80, c'est ça ? Il faut que tu fasses moins de 80 et le plus haut possible. 80K, mais tu vas y arriver à un moment donné, je suis sûr, à faire moins de 100. Voilà, tu fais 1. Alors là, c'est intéressant ce jet de dés. Parce que c'était critique ? Non, parce qu'en fait, les critiques, c'est les doubles. Ah, les doubles, c'est comme... Warhammer, c'est 11, 22, 33, etc. Et ça, c'est le critique. Et plus ton score est haut, plus tu réussis. C'est-à-dire que là, tu as 80. Si tu fais 1, en fait, tu réussis juste. Par contre, si tu fais 79... et t'as 7 degrés de réussite, parce que c'est le 7 du 79, t'as vraiment bien réussi. Donc en fait, il faut faire moins que ton score, mais le maximum. Ok. C'est ça, ou des doubles, parce que les doubles, c'est une réussite critique. Et donc, voilà l'impact, en fait, de ton vécu sur tes compétences. Donc ton Néphilim, à tout moment, peut mobiliser l'expérience en armes martiales, donc c'est le combat au corps à corps, hein, de héros de l'Atlantide que tu étais il y a 10 000 ans. 15 000 ans. Ok. Et donc, à chaque fois que tu vas rajouter un vécu, il va te rajouter les compétences associées, les scores associés. Sauf que tu as que 30 points d'incarnation. Oui. Et donc, il faut calculer le mieux. 30 ou 29 ? Tu as 29. Parce qu'il y en a un, c'est pour la fraternité du groupe que vous avez tous les 3 joueurs. Donc celui-là, il est déjà utilisé en gros pour rejoindre une fraternité. Ok. Et donc du coup, mes points, je peux les utiliser du coup... attends, où est-ce qu'ils sont mes points ? Donc acheter une époque d'incarnation, augmenter un vécu, acquérir un vécu... Alors l'époque d'incarnation, hein, pour bien préciser, c'est-à-dire que si tu vas sur le tableau des incarnations,
tu as le coût des incarnations. Par exemple, l'Atlantide, il y a écrit 0. Donc ça coûte 0. Mais le déluge, qui est juste après, ça te coûte 2 points d'incarnation. Donc déjà, juste pour rentrer dans cette période d'incarnation, il faut dépenser 2 points. Du coup, j'ai lu que plus on mettait d'époques d'incarnation, plus on avait du coup de la magie, des connaissances en magie et des sorts. Mais si on met pas du tout vraiment de vécu d'incarnation, on a moins de sorts, mais on a un plus gros potentiel. C'est ça. En fait, le paramètre des nombres des époques d'incarnation, je vais y arriver, c'est essentiellement les sorts. Puisque si tu prends une seule période d'incarnation et que tu dépenses plein de points d'incarnation, tu peux augmenter ta magie. T'as pas besoin de faire plein de périodes d'incarnation. Donc tu peux être un très bon magicien en ayant fait 2 périodes d'incarnation, mais en ayant mis plein de points d'incarnation dans la magie. Mais attention, regarde le déluge par exemple. Le déluge te coûte 2 points d'incarnation pour rentrer dans l'incarnation, dans la période, pour 3 en magie. Donc en fait, c'est déjà... Pour 3 sorts. Tu vois, et 3 sorts et 3 en magie. Si tu le fais dépenser en points d'incarnation, tu aurais dépensé 2 points d'incarnation pour que 2 points. C'est-à-dire, je reprécise, je suis de la chute de l'Atlantide et j'ai ma magie à 2. Je décide de la passer à 4. Donc tu vas dépenser 2 points d'incarnation pour augmenter ta magie de 2 à 4. Ouais. Mais si tu fais le déluge, tu vas dépenser 2 points d'incarnation pour avoir ta magie qui augmente à 5, parce qu'en fait tu l'as déjà à 3. Tu gagnes. Avoir 3 sorts, avoir gratuitement le sentier d'or à 2 ou hyperboréen, et 3 savoirs ésotériques. Et par exemple, tu pourrais avoir Néphilim à 2, Aurifical à 2, Mystère à 2. Donc, c'est un juste équilibre. Les autres joueurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils, globalement, je crois que Pascal, toi, t'as pris tout le max de périodes d'incarnation. J'ai pris les plus chers des périodes d'incarnation parce que, en fait, vu que je visais à avoir un maximum de magie et de sorts, c'est les périodes d'incarnation les plus chères qui donnaient le plus de points en magie, en fait. Ouais. Mais ce qui est logique, mais ça te coûte plus. Voilà. Donc, et si t'es kabbaliste, c'est à peu près la même chose, parce que si tu vises la Kabbale, le plus cher, ça doit être l'incident Jésus. Attends, je vais descendre, mais je suis quasi sûr, oui, c'est 2, puisque c'est là où la Kabbale a été créée. Celui-là, par exemple, je l'ai pas pris parce que il y a de la Kabbale et de la magie, il y en a peu. Et il y en a peu, ouais, parce que c'est 1, et en magie, et 6 en Kabbale. Alors la Kabbale, les chiffres sont bien plus importants, parce que c'est bien plus compliqué la Kabbale que la magie. Donc c'est logique que t'aies plus... Si tu choisis la Kabbale, je t'expliquerai la Kabbale, comment ça fonctionne. Mais c'est équilibré, les kabbalistes sont pas plus forts que les magiciens. C'est juste qu'ils ont besoin de plus de points pour évoluer dans la Kabbale. Et donc, pour à même niveau de puissance, tu as besoin quasiment de 3 fois plus de points à la Kabbale. Et c'est pour ça qu'en point d'incarnation, il y en a plus, forcément. Donc, voilà, c'est pas évident, c'est un choix complexe. Je pense que la question primordiale, c'est le type de magie que tu veux faire. Parce que ça va orienter tes périodes d'incarnation. Et ensuite, les vécus que tu veux récupérer, parce que finalement, peut-être que moi, là, pour le coup, depuis le temps, je pense que tu me connais bien, Gauthier. Moi, j'ai très envie de mettre 8 dans les héros d'Atlantide et prendre le vécu messagère et de mettre 8 aussi. Ouais, tu auras dépensé donc non, même pas, ça fait 7, ça fait 7 et 6, ça fait 13. 13. Il n'y a aucun problème. Sache qu'il faut au moins que tu gardes un point d'incarnation pour une incarnation du Grand Réveil. Après, en magie, du coup, après il t'en reste, parce que 29, ça permet de faire d'autres choses, il n'y a pas de sujet. Ouais. Tu auras un minimum de magie, de toute manière. Mais tu peux avoir un Néphilim. Tu peux avoir un Néphilim qui est hyper compétent. Et la magie, il la utilise, mais en fait, il compte sur ses compétences. Et tu auras toujours la magie, de toute manière, parce que tu verras, tu seras obligé d'avoir un peu de magie, de basse magie, des trucs utiles. Mais tu peux avoir effectivement une vision très vécue et très compétence. Okay.
Mais d'ailleurs, les autres, je crois que toi, t'es pas monté à 6, enfin, t'es pas monté à 8, mais t'es monté à 6. Hein, sur Et les du trucs, coup, la magie. Ouais, Je crois que j'ai aucun vécu au-delà de 6, c'est vrai. ouais, je c'est crois. 6, ouais. Ouais. Bon, après, Mais j'ai pris pas mal de vécu. J'ai pris beaucoup de vécu en fait. Tu vois, tu m'as regardé des cartes de cartes Magic. Tous les sorts, oui, tous les sorts ont été faits en mode carte magique par quelqu'un du Discord, Nephilim, et qu'il a mis gracieusement à disposition pour pouvoir les utiliser. Ah non, oui, mais non, tu sais que j'avais pas remarqué. Voilà, donc tous les sorts, normalement, il suffit de cliquer droit et voir l'image. Non, mais j'avais de pas l'objet. remarqué, j'avais pas fait gaffe qu'ils étaient en mode carte magique. Ouais. Je me disais la première fois, tiens, le format me rappelle quelque chose. Maintenant que t'en parles, Ouais, et c'est hyper bien fait. Il y a un Ouais, sens c'est en cool, couleur, il y a la basse magie, le degré de difficulté qui est en haut à droite. Par exemple, je te donne comment on lance la magie. C'est pareil pour les inconvénients, les invocations. Par exemple, je vais prendre un truc qui s'appelle longue vue, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a. Longue Ouais, je vue, l'ai. que je viens d'afficher, ça te permet en fait, quand tu lances pendant 1 minute, de multiplier la puissance de ta vision et puis de voir comme si tu étais plus près. Le niveau de difficulté, il est en haut à droite, c'est 4. Et donc tu vas faire un test de science occulte. Donc tu vas prendre ton niveau en basse magie, parce que c'est de la basse magie. On va dire que tu as 6 par exemple. Et le sort, c'est un sort de l'air. Et donc tu vas rajouter ton KR. On va dire que tu es un éolim et que tu as 4. Donc tu as 6 et 4, donc ça fait 10 degrés. Et la difficulté c'est 4, donc tu fais moins 4. Donc tu te retrouves à 6 degrés, donc tu as 60% de chance de pouvoir le lancer. Voilà, la magie, ça fonctionne comme ça. Les invocations, je vais te montrer aussi parce que ça marche à peu près de la même façon. Donc Cabale, invocation. J'espère que j'en ai. Alors je les ai pas toutes finies malheureusement. Bon, vous verrez pas, mais j'ai Aquilon, maître des bourrasques, des grains et des orages. Et donc lui, il a un degré de 13. La Séphira, c'est GZ. Donc c'est quand même une invocation puissante. Donc tu vas faire ton degré de science de Séphira de GZ, plus ton K, c'est de l'eau, plus ton KO, moins 13. Et donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'en fait, alors en magie, des magiciens dépassent souvent 10 degrés dans une science occulte pour être sûr de pouvoir soit lancer le sort, soit de pouvoir invoquer des créatures. Alors 13 c'est un mauvais exemple parce que on est quasiment sur un prince de monde, donc c'est pas... Je vais en prendre... voilà, j'ai ceux qui murmurent les esprits de la forêt de basalte. Le degré il est de 6, c'est du Malkuth, c'est du premier monde. La Cabale, c'est très tactique, c'est très... c'est-à-dire que si tu veux pas l'utiliser tout le temps, c'est dans des cas assez particuliers, mais c'est très puissant. Il faut savoir qu'il y a un PDF sur la table qui s'appelle le grimoire, et dans le grimoire, tu as toutes les descriptions des invocations, des sorts de magie et de l'alchimie. Donc vraiment la philosophie elle est différente. L'alchimie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter dans l'alchimie, la Cabale, tu vas monter dans un arbre, l'arbre de vie, et tu vas traverser en fait des mondes dans lesquels il y a des créatures que tu vas pouvoir invoquer. C'est le principe, et donc plus tu vas connaître de créatures, plus tu pourras les invoquer. C'est très puissant, Cabale, même à bas niveau, mais ça prend un peu de temps parce qu'il faut faire un pentacle. Tu dois dessiner un pentacle au sol avec une craie et faire un pacte avec la créature que tu invoques, et après tu peux l'utiliser. Donc c'est puissant, mais bref, on peut le préparer. Et l'alchimie, comme je te disais, c'est un laboratoire et tu prépares des substances. L'alchimie, en termes de règles, c'est certainement le plus compliqué à manipuler. Moi, à titre perso, j'ai jamais aimé jouer à l'alchimie en tant que joueur, bon, enfin, voilà. Parce que en fait, tu es dépendant de ton laboratoire, et quand tu n'as plus de substance, faut que tu retournes à ton laboratoire et tu repasses des jours et des jours à faire.
Attends, juste un point. Magie, et quand ça dit magie 2 ou magie 1, magie 3, Ouais, ça signifie quoi en fait le nombre? Alors, je te montre dans ta feuille de perso. Tu vas aller dans magie. D'accord. Ouais. Et magie 2, ça veut dire que tu peux mettre 2 en basse magie. Alors, comment ça marche? C'est que tu as un compendium. Ouais, je t'ai pas dit ça. C'est pour ça que tu peux pas voir. Tu vas aller dans magie, dans le compendium magie. Oui, j'y suis. Tu vas aller dans le, tu vas aller dans le cercle. Ah, dans le cercle, ok. Dans le cercle et tu vas prendre basse magie et tu vas le drag and dropper. C'est ça. Ouais. Tu vas le drag and dropper dans l'incarnation. Ok. Et il sera à Ah. 2. Mais pourquoi base magie du coup? Parce que tu es obligé de commencer par la basse magie. Ok. Tu es obligé d'atteindre 7 pour pouvoir aller à la haute magie. Ok. Et la haute magie, enfin le grand secret, pour atteindre le grand secret, alors déjà tu peux pas quand tu crées le personnage, mais il faut avoir 7 et en plus avoir fait tout le parcours initiatique de ta voie de magie. Ok. Enfin, de toute manière, de toute manière, les sorts qui m'intéressent sont en base magique, je trouve. Donc, Ouais, la haute ça me magie, il y va. en a des sympas. Mais Ouais, 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 tu peux sans problème faire un Néphilim qui a que la basse magie, il n'y a aucun sujet, et qui est très orienté compétences. Hein. Il n'y a Oui, oui, aucun bah problème. c'est ce que je pense que je vais, c'est ce que je vais. En fait, le Ouais. truc, c'est que du coup, j'ai envie de monter le A8, le héros de l'Atlantide. J'ai envie de prendre du coup Messagère et monter à Donc 8. messagère, tu drag and drop pareil. Hein. Ouais, attends, du coup, il faut que je retrouve le truc. Ah, elle est Dans à... la chute de l'Atlantide. Voilà. Mais attends, du coup, j'ai 29 points. Là, pour le moment, j'ai que 29 points. Hein. J'ai pas dépensé quoi que ce soit. Ouais, t'as pas... Attends, du coup, j'ai moins, bah, moins si les t'as 7 de. Voilà, donc t'es à Moins 22. les 7 de héros. Du coup, je prends Messagère en plus. Ça me coûte 2, c'est ça? Ou 1? Ça te coûte 2, parce que tu en prends en plus, et elle est à 2 à la base. Ok. Et du coup, la Messagère, elle est à 2 de À 2 parce base. que Et c'est du coup, ton cas dominant. et du coup, j'en dépense 6 pour monter à 8, c'est ça? C'est ça. Moi, 6. Ok, maintenant, il me reste 14. Il me reste 14 points d'incantation. Ok, ça d'accord, j'ai compris. Donc du coup, avec... Mais attends. Si Ouais. je prends un autre vécu, ça me rajoute pas des trucs de sort et des trucs comme ça, non? Non. Ok. Non, c'est juste un vécu en plus. C'est juste ses Ok, ça marche. compétences. Ça marche, ça marche. Attends, ça je le ferme. Tac, attends, il est où le tableau Le tableau des incarnations, il est dans Ah, les journaux. arrête! Mais putain! Incarnation, il faut que je prenne du coup une incarnation pour monter. Après, ça dépend Et de ce du que coup, tu veux ça faire. Si tu veux monter Oui. de la magie, c'est ça? Oui. Alors, attends. Mhm. Tu m'as dit augmenter. Le fait d'augmenter la magie sert à quoi? Spécifiquement. Bah, avoir Si- plus de chances de lancer tes sorts de basse magie. Ok. Ok. Ok, d'accord, je comprends. D'accord. Donc du coup, si je me prends d'autres d'époques d'incarnation, Bah, si tu veux faire, par exemple, si tu veux faire un mage avec quand même quelques sorts, tu pourrais prendre le déluge, et ensuite, donc ça te ferait 2 points d'incarnation. Il te reste 14, donc 12. Donc tu aurais quand même pas mal de points de magie puisque tu arriveras à 5. Et ensuite... et 5 du coup j'aurais 50% de chance que ça Non, réussisse, c'est ça? parce que tu additionnes ce 5 avec ton K pour lancer le sort. Donc si c'est un sort d'air, ça va être ton K d'air. Si c'est un sort d'eau, ton K d'eau. Et tu enlèves le degré de difficulté du sort. Donc c'est pas 50%, t'as plus de chance, on va dire ça comme ça. Mais t'as des sorts qui sont à des difficultés de 5. Donc si t'as que 5, et que le sort il est de difficulté 5, tu n'arriveras pas à le lancer. Ok, alors déjà d'une chose, on va y aller par étapes. Pour le moment,
Ok, ça c'est fait. Du coup, j'ai 2 sorts. Donc deux sorts de basse. T'as 2 sorts. Non, pour l'instant, tu mets que t'as 2 sorts. Et à Ouais. la fin de la création, tu verras les sorts que tu veux prendre. Alors, mes 2 sorts. Les deux. Et et pareil, je click and drag. Enfin, je le mets dans magie, c'est ça? Non, les 2 sorts, tu mets juste que t'as 2 sorts. Ah, tu les as sélectionnés déjà? Eh bah, Ouais, tu je les crois mets dans savoir magie. Eh bah, tu les drag and drop dans magie. Ok, donc je vais prendre ça. Voilà. Mhm. Et l'autre, je pense. Ah, voilà. Et je vais prendre ça. Ok. Je vois. Magnifique de 4 degrés. Cette augmentation s'applique à l'initiative. Ouais, tu es extrêmement rapide. 4 degrés, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et c'est des difficultés ça, 4 degrés? Non, c'est la rapidité, c'est que tu augmentes ton Ah. K au le potentiel de KO du match de 4 degrés. Donc ça s'applique à l'initiative, la vitesse de déplacement, annule tous les malus d'esquive. Mais par contre... Je l'ai pris aussi celui-là. Voilà. Donc en fait, c'est que tu vas extrêmement vite, et en initiative, tu risques, il y a des grandes chances quand même que tu agisses en premier. Sauf Voilà. que moi, je l'ai pris pour d'autres raisons. Et pour la vitesse, Pour fuir. la vitesse Exactement. de déplacement aussi. Voilà. Et si tu as une malus à l'esquive, et ben tu n'as pas de malus à l'esquive. Yep. Donc oui, c'est un peu un sort de fuite aussi. Ah non, moi ça va être surtout un ça rentre peut dedans. ouais, ça peut te permettre de taper en premier, et dans ce jeu, c'est un peu, c'est pas du tout DD5 hein, l'univers ou Warhammer, c'est même pire que Warhammer. Un coup de feu, tu peux mourir. Hein. Un coup de feu bien placé en rafale, t'es mort. On n'en parle plus. Tu perds ton corps. Enfin, mais les Néphilim ne meurent pas. Tu te réincarneras dans un autre corps, mais en perdant un peu de ta puissance au passage. D'accord. Et voilà. Alors là, maintenant, 2 options. Mais oui, ça peut le faire, un truc avec les deux dernières incarnations. Donc un Néphilim plutôt qui n'a pas vraiment connu tout l'histoire des Néphilim, mais qui s'est réveillé et qui a récemment. Et ça te permettrait d'être plutôt mage avec des vécus plutôt sympas. Voilà. Mais Ok. je te laisse réfléchir sur ça. La chose qu'on peut faire aussi, c'est regarder comment tu choisis ton simulacre actuel. Donc ton simulacre actuel, c'est finalement c'est comme des vécus au temps passé. Donc je te propose de revenir sur le PDF création de personnage, et tu vas quasiment à la page... Oula, c'est loin parce qu'il faut passer toutes les incarnations. Hop, c'est la page... Compléter votre Néphilim, donc page 72. Et là, en fait, la chose que tu vas devoir faire, 71-72, c'est choisir un simulacre. Donc, c'est-à-dire le corps humain dans lequel tu t'es actuellement incarné. Et en fait, ce simulacre va t'apporter son vécu actuel. Et c'est pour ça que tu sais conduire une voiture. C'est pour ça que si, par exemple, t'es héritier philanthrope, bah, t'as de l'argent. Et t'as un vécu d'héritier philanthrope avec les compétences qu'un héritier philanthrope peut avoir. Donc voilà, ça c'est aussi la chose à choisir. On peut le tirer au sort, mais les autres joueurs, je les aurais fait choisir. Parce que voilà, je trouvais que c'est plus sympa quand même de jouer un simulacre que tu as choisi, sachant que ton simulacre est une enveloppe. Hein. C'est-à-dire que... Oui. Voilà, il est plus... par exemple, si tu prends conducteur ou conductrice de poids lourd expérimenté,
Et son métier, c'est conducteur de poids lourd. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux continuer à vivre, alors là, il dit c'est divorcer son enfant, hein, donc t'es plutôt tranquille. Mais alors à la limite, ça c'est à la limite un simulacre intéressant parce que en gros, tu poses ta DM de ton boulot, t'es divorcé, t'as pas d'enfant, personne ne viendra vraiment t'embêter. Par contre, si t'es héritier philanthrope et que tu passes tes journées, en fait, mais pourquoi tu es plus là et pourquoi tu traînes avec ces deux mecs là qui sont totalement bizarres, bah tu vas avoir des questions. Et donc t'as des simulacres plus... alors héritier philanthrope, il a l'argent, mais forcément il est lié dans le monde, réel. Et ça c'est embêtant. Forcément parce qu'il faut que tu gères. Les mecs ils vont t'appeler en permanence pour te dire mais qu'est-ce que tu fais, on t'attend à un conseil d'administration. Voilà. Donc ça, donc tu vois là on a en simulacre, il y en a un qui a pris community manager et l'autre il a pris patron de restaurant. Ok. Voilà. Donc ça tu choisiras aussi ton simulacre, tu me diras, tu peux me dire un message, je te le mettrai. Hein. L'élément, enfin, est-ce que ça va avoir quelque chose, le cas Alors, soleil, feu, cas soleil, terre comme vous le choisissez, et ça n'a pas d'impact, mais il faut savoir que si ton simulacre meurt, le pentacle de ton Néphilim va se retrouver libéré. Soit il rentre en prison parce que ta prison est vide et elle t'attend, soit il reste dans les champs magiques autour et il essaie de s'incarner dans un autre simulacre. Donc, si tu es dans une grande ville, c'est bon, tu vas pouvoir t'incarner assez rapidement. Sauf que tu sais pas dans quoi tu vas t'incarner, tu vois juste le casse-soleil, ce qu'on appelle le casse-soleil, c'est typique aux humains, de l'humain. Donc tu sais pas vraiment. Par contre, tu sais si il va être en affinité avec ton cas dominant. Et c'est ça que je vais pouvoir dire, et donc si tu es en affinité, tu le sentiras et tu auras plus de chances de t'incarner. Parce que si tu n'arrives pas à t'incarner, ça peut être grave. Au bout d'un moment, tu peux même périr. Parce que tu n'arrives pas à rentrer dans un corps humain. Et 1 ça va, 2 ça commence à être très compliqué. Si tu arrives au 3e, tu n'arrives pas à t'incarner, c'est très dangereux pour le Néphilim. Et il peut en être détruit du fait de rester dans les champs magiques sans être incarné. Donc voilà l'intérêt. Mais là, comme je vous fais pas tirer au sort et que vous incarnez pas, on n'est pas en situation de jeu, tu le choisis et forcément tu seras dedans et il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, je vais pas te faire éjecter du simulacre avant même d'y être. Et une fois que t'as ça, t'as quasi tout et